salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans cette édition, nous reviendrons sur la 12e édition du Massa qui a refermé ses portes le 12 mars dernier. Mois de la femme oblige, nous irons au Mali pour rencontrer Fati Walet Mohamed Issa, une jeune réalisatrice du nord du Mali qui a pour objectif de mettre en lumière la vie des femmes sahéliennes. Dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine, on parlera d'une éducation inclusive, équitable et de qualité, et aussi de promouvoir les possibilités d'apprentissage pour toutes et tous. Dans Miss Your English Lesson with Michelle Joseph dans notre segment Anglais Express. Mais d'abord, je nous fais voyager, comme on aime bien le faire dans cette émission. Nous allons dans New York City, et plus précisément à Harlem, la capitale de la Renaissance noire, qui était l'endroit parfait pour accueillir la diffusion du magnifique film Bigger Than Africa, plus grand que l'Afrique en français. Ce film plonge les spectateurs dans les traces du peuple Yoruba du Nigeria, répandu aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, allais-je dire, dans les 4 coins du globe. Davantage ici, c'est avec notre collègue Jimmy Kapumbu Villa. Les habitants d'Harlem ont été ravis de recevoir Bigger Than Africa de Tonyin Ibrahim Adekeye au Schomburg, le centre de recherche de la culture noire. Lorsque les bateaux négriers transportant des Africains ont accosté en Amérique, au Brésil, à Cuba et dans la Caraïbe, des centaines de cultures, de traditions et de religions ont débarqué avec eux, notamment la culture Yoruba. Le réalisateur nous fait voyager au Brésil, aux États-Unis, en République du Bénin, à Cuba, à Trinidad et Tobago, en revenant sur les traces indélébiles du peuple Yoruba. Les spectateurs n'ont pas caché leur émotion. Des films comme celui-ci garderont notre histoire vivante et nous enseigneront à nos enfants ce que leurs ancêtres ont dû endurer et comment nous avons pu survivre grâce à la musique, à la danse, à notre propre pratique de la religion. Le film capture l'impact de ce peuple sur les danses, les cérémonies religieuses, mais aussi plus récemment sur les mouvements de protestation tels que le mouvement des droits civiques. Le spectateur découvre le premier village africain des États-Unis, Oyotunji, en Caroline du Sud, consacré initialement au culte des dieux africains. Plus tard, Oyotunji devint un lieu sacré de pèlerinage où les Noirs venaient en apprendre sur leur origine et leurs dieux. Dans un contexte où des groupes paramilitaires comme les Black Panthers sévissaient, le village suscita une grande vigilance des autorités. Pour moi, j'étais vraiment surpris d'apprendre qu'en dehors de l'Afrique, la plus grande ville se trouve au Brésil, El Salvador. Et il y avait vraiment beaucoup de similarités entre la culture Yoruba et les Africains de là-bas en termes de religion, de musique et même de la nourriture. Donc ça, c'est une grande surprise pour moi. Et aussi, il a parlé aux États-Unis, en Caroline du Sud, qu'il y avait un village Yoruba là-bas. Ça m'a vraiment étonné parce que ça fait un peu longtemps que je suis aux États-Unis, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup appris aujourd'hui. Le réalisateur de Bigger Than Africa a tenu à mettre en avant non pas les différences, mais les points communs qui lient les diasporas africaines d'aujourd'hui. In the film Bigger Than Africa, when you see someone from Brazil talking about his ancestors from Quand vous voyez quelqu'un du Brésil parler de ses ancêtres d'Efi ou d'Ocha, vous vous rendez compte que tous les gens disent la même chose, que ce soit de Trinidad, de Cuba. Donc si vous venez du Togo ou du Bénin, ou si vous êtes du Nigeria, cela vous frappe d'une manière qui vous fait penser, attendez une minute, cela pourrait être ma sœur ou mon frère. Nous venons juste de nous séparer à cause des circonstances de cette traite transatlantique des esclaves. C'est le message le plus important que je souhaite faire passer à travers Bigger Than Africa. Depuis les ports de non-retour de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à leur destination finale à travers le globe, les traditions et la religion de ce groupe ethnique ont survécu à la traite des esclaves. Le patrimoine Yoruba, ainsi mis en lumière, est sans aucun doute une source de joie et de fierté pour toutes les cultures liées à la diaspora africaine.
Merci pour ce beau reportage qui effectivement peut être une grande fierté pour toute la communauté africaine, pour toutes les communautés africaines et particulièrement pour la communauté Yoruba. Car avoir réussi à garder autant de spécificités de sa culture, autant de décennies, relève vraiment du miracle et de la détermination. On va passer à un tout autre sujet en allant en Côte d'Ivoire où s'est tenu le Massa. La 12e édition a refermé ses portes le 12 mars dernier et j'y étais. J'ai vraiment de la chance, je le reconnais. Une 12e édition qui est sous le signe de la rupture selon son responsable, Monsieur Yapi, dont je vous laisse regarder un extrait. Le Massa a été créé en 1990 à Liège, en Belgique. Et par la suite, la première édition a eu lieu en 1993 ici à Abidjan. Je pense que c'est un gros événement. Un événement d'une dimension sous-régionale, internationale. Alors, ce que j'aimerais effectivement souligner, c'est qu'effectivement, les artistes ont pu rencontrer des promoteurs, des programmateurs, ce qui est vraiment important car on peut faire de l'art, mais si on n'est pas joué, cela n'a pas vraiment d'importance. Et vraiment, ce Massa a permis de rencontrer des programmateurs, j'en ai vu venant du monde entier, de Colombie, d'Espagne, de tous les pays d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'était vraiment très intéressant. Il faut aussi l'avouer, il y avait une ambiance cosmopolite qui était vraiment très intéressante. Pas moins de 26 nationalités étaient représentées. On avait des langues et des accents venus de partout, des accents du Bénin, de Guinée, du Burkina Faso voisin, mais aussi d'Érythrée, d'Éthiopie ou même du Burundi. Et on avait également des langues vraiment du monde entier. On avait l'impression d'être dans une pub Benetton, des personnes blanches, des personnes venant d'Inde, des personnes du Maghreb. C'était vraiment une ambiance très très intéressante. Abidjan a vibré pendant une dizaine de jours avec cette ambiance incroyable que je vous recommande vraiment. Alors bien évidemment, j'ai eu des coups de cœur, j'ai vu énormément de pièces de théâtre. J'ai beaucoup aimé Là-bas, une pièce vraiment très très touchante dont je reparlerai dans un sujet. Et j'ai beaucoup aimé également Raspodi, une autre pièce que j'ai beaucoup appréciée qui parle des migrantes volontaires, mais vraiment écorchées vives, qui arrivent jusqu'à Calais en France et qui viennent de parcours différents, de parcours sinueux et qui arrivent à s'en sortir, mais non sans peine. Pareil, nous en reparlerons au cours d'une prochaine émission. Roger, je suis sûre que tu ne vas pas manquer la prochaine édition, la 13e, qui sera dans 2 ans. Waouh, waouh! Merci beaucoup, Ekia, pour ces belles images. Hein. Si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on dit, j'y serai l'année prochaine. Hein. Mais à présent, Ekia, tu nous amènes quand même au Mali pour nous introduire à Fati, c'est ça? Effectivement, Roger, Fati Walet Mohamed Issa, une jeune réalisatrice du nord du Mali, a pour objectif de mettre en lumière la vie des femmes sahéliennes. À travers ses documentaires, elle espère sensibiliser au sort des filles exclues du système éducatif dans le Sahara. Plus de détails avec Dili Diko. Issue de la région de Tombouctou, au nord du Mali, Fati Walet, 24 ans, est l'une des 10 jeunes maliennes sélectionnées par l'ONG américaine Accountability Lab pour réaliser en 2021 des courts-métrages sur la condition féminine au Mali. Donc, en général, le projet consiste à former 10 jeunes dames qui représentent plusieurs régions du Mali et avec des thèmes diversifiés. Des thèmes qui parlent des problèmes auxquels sont confrontées les communautés maliennes en général. Et l'idée derrière les projets, c'est aussi de donner la parole aux femmes, qu'elles puissent s'exprimer. Fati souhaite montrer les difficultés vécues par les jeunes filles au Sahel et plus particulièrement dans les milieux nomades où l'éducation passe souvent au second plan. Elle s'exprime à travers sa caméra. Le cinéma est un excellent moyen de sensibilisation sur les sujets qui constituent aujourd'hui les défis majeurs pour le Mali, particulièrement Tombouctou et la région. Fati explique que les défis auxquels font face les femmes maliennes sont vraiment nombreux. En fait, tout ce qui concerne la femme est un problème chez nous. Parce que c'est des gens qui sont trop jugés par la communauté.
À travers son film, elle espère changer les mentalités et faire comprendre l'importance de l'éducation pour les filles. J'ai fait ce film en espérant que cela va toucher notre communauté, en espérant que cela va changer leur avis par rapport aux jeunes filles et à leur éducation, et également à l'État, les autorités aussi. Je voulais, c'est une sorte de sensibilisation en fait, je le fais sous forme de plaidoyer. Auprès de l'État également, auprès de la communauté, pour qu'elles prennent conscience de l'éducation de la fille et pour que l'État s'implique davantage. Fati Wallet ajoute qu'il y a beaucoup à faire pour faire évoluer la situation. Entre-temps, à Tombouctou, plusieurs projections de son documentaire sont prévues. Fati a totalement raison. Oui, l'éducation est un endroit humain fondamental que trop de filles et de femmes peinent encore à exercer aujourd'hui. On est tous d'accord, ou on sera tous d'accord, que l'éducation est un puissant agent de changement. Alors la grande question, quelle est l'importance de l'éducation des filles en Afrique? C'était la grande question de cette semaine, ou c'est la grande question de ce soir. Vous êtes nombreux à répondre. Je commence avec Vakangi Lungwi Amos Noir qui nous écrit de N'Djamena au Tchad. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Une fille, bien sûr, sur le plan éducatif ou familial, est une réserve de connaissances. Elle est chargée de le transmettre à ses élèves et à ses enfants sans soustraction. Si elle réussit sur le plan éducatif, elle s'occupe de deux familles, côté mari et sa famille. Djibril Diallo à Conakry en Guinée. Vous savez, en Afrique, c'est très triste. Beaucoup de choses nous manquent et dans tous les domaines. La première des choses, c'est l'éducation qui manque et pourtant nous savons tous que c'est la base. Gauthier Raoul Kachala, Goma RDC, éduquer une femme, c'est un droit ultime pour sauver le monde car étant un être battant, elle est la base même d'une famille. Batch Al-Faïda à Tombouctou au Mali. L'éducation occidentale doit être considérée comme un complément de l'éducation africaine, l'éducation familiale. Tout débute dans la famille. Merci pour vos nombreux commentaires. On espère que vous êtes confortablement installés car on revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Oui, comme d'habitude, vous savez, it's time to learn English. English is very important, and I always say that, and you agree with me, right? English, c'est avec Michel Joseph dans son segment Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?» On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. « How about ?» Et si l'on faisait, et si, ou pourquoi pas. How about se traduit plutôt par et si l'on faisait ceci ou et si l'on faisait cela. How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Autre formule d'invitation. How would you like to... Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de... Des exemples.
How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble? How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel, vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. L'artisanat togolais ne compte pas pour des prunes et pour preuve, la première édition du Miato va se tenir tout prochainement du 23 mars au 3 avril. Le but de l'événement est de promouvoir le génie créateur des artisans togolais à travers l'exposition de produits et de services. En gros, c'est une plateforme pour permettre aux exposants de se faire connaître et d'échanger avec un public de novices ou d'investisseurs, d'acheteurs. Et toujours dans l'actu, l'acteur américain William Hurt, connu pour ses rôles dans des films aussi populaires que The Big Chill, Les Copains d'abord, est oscarisé pour le baiser de la femme araignée. Et il est mort dimanche à l'âge de 71 ans. Monsieur Hurt a bâti sa réputation sur sa volonté d'incarner des personnages excentriques et inhabituels dans ses films. Son premier rôle au cinéma avait été celui d'un scientifique obsédé dans le film Altered State de Ken Russell en 1980. En mai 2018, l'acteur s'était vu diagnostiquer un cancer de la prostate à un stade incurable. Son fils n'a toutefois pas précisé si c'est cette maladie qui l'a emporté. Mais en tout cas, nous, de notre côté, nous ne pouvons que dire paix à son âme. Et voilà, on va passer à toute autre chose à présent. On devait avoir notre collègue Arzuma, mais peut-être prochainement il sera là avec nous. Mais écoutez, on va mener au Rwanda. Et si Arzuma nous suit, on l'amène aussi au Rwanda, où les autorités cherchent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'une des stratégies pour atteindre cet objectif est de financer notamment la conversion électrique des mototaxis, le moyen de transport public le plus répandu dans la capitale Kigali. Les détails ici, c'est dans ce reportage commenté par Momodou Umfa. Evode est un conducteur de mototaxi à Kigali. Un jour, il a décidé d'amener son engin ici pour le transformer. Et depuis, il revient régulièrement pour recharger ses batteries. Car sa moto, autrefois vorace en carburant, est désormais électrique. Je suis passé à une moto électrique car je voulais réduire mes dépenses d'essence dont les coûts ne cessent d'augmenter. J'ai aussi réduit les coûts d'entretien. Avant, j'allais tout le temps au garage. Avec une moto électrique, ce n'est plus le cas. La conversion de sa moto a été rendue possible par la Rwanda Electric Motors. Cette compagnie a déjà converti 80 mototaxis et en a mis 200 flambants neufs sur le marché. Selon le PDG de la compagnie, Donald Kabanda, remplacer du carburant par des batteries électriques très économiques pour les conducteurs. One battery can cover up to 60 kilometers and it is... Une batterie électrique peut parcourir jusqu'à 60 000 km et coûte 900 francs rwandais. Si vous comparez ça avec un litre d'essence, il coûte environ 1000 francs rwandais et ne couvre que 35 km. Donc économiquement, c'est avantageux pour les motards. Même si la motivation des conducteurs est avant tout économique, ces motos électriques participent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Soutenu par l'ONU, le gouvernement rwandais a lancé le projet de réduire ses émissions de 16% d'ici 2030, convertir 30% des mototaxis en engins électriques avant cette échéance. Merci beaucoup Mamadou Umfa. Comme on le voit très bien, c'est un bel exemple à suivre dans plusieurs pays aussi africains où il y a beaucoup de motos-taxis. Toute autre chose, Béatrice Kapinga Bachala travaille dur pour répondre aux besoins des femmes et des enfants en RDC. Avec sa fondation Capibash, elle donne de l'espoir aux désespérés. La plupart de ces enfants ne sont pas scolarisés car leurs parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité. La plupart des parents sont au chômage ou travaillent mais ne gagnent pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Cette fondation organise des défilés de mode, Capibash Mode, pour un collecte de fonds pour soutenir les femmes et les enfants au Congo, en RDC. Elle était mon invitée cette semaine et bien sûr, Mois de la femme oblige. Suivons un petit bout.
Donc, l'historique de cette fondation, c'est l'histoire de Kapinga Bachala elle-même. C'est mon histoire. Oui. J'ai été veuve, j'ai été mère des orphelins. Et c'est ça le début de tout. Alors, voir les injustices que vivent la femme africaine, la femme même espagnole de l'Afrique, l'Amérique latine, les injustices après le décès d'un mari, les manques d'appui du pays, même de la gouvernance envers cette femme-là qui a perdu un homme sur lequel peut-être elle s'appuyait. Oui. Et c'est souvent un malheur qui s'ensuit. Alors, après avoir vécu cela, la belle famille qui te prend les choses, les gens qui sont de la belle famille, qui pensent qu'ils ont le droit au bien de leur frère, malgré si le frère avait laissé les mots ou comment on dit, les testaments disant que ces choses appartiennent à la femme. Légalement, quoi. Légalement. Légalement. Et surtout que vous êtes loin du pays et la belle famille s'impose et vous arrache les choses. Tout ça englobé m'a permis de comprendre qu'il faut vraiment militer pour la femme. De comprendre cette femme-là qui souffre quand elle a perdu son mari. Quand elle a perdu son mari, militer pour cette femme-là qui reste avec les enfants, militer pour faire comprendre à la famille que quand on construit, ce n'est pas seulement pour la famille, mais on construit d'abord pour son épouse et ses enfants. Alors, moi-même ayant vécu cette situation et autour de moi, j'ai eu quand même l'appui de ma famille, l'appui de l'Église, que je souligne, catholique surtout, entre guillemets, parce que les prêtres ont pensé à moi, les gens de la paroisse pensaient à moi, mes amis proches ont pensé à moi et tout. Donc, je me suis dit, un jour, je dois aussi remettre à la communauté. Un jour, quand je me remets sur pied, je dois aussi aider les autres. Donc, c'est ce que Kapi Bash est en train de faire aujourd'hui. Quand je suis allée à l'école, je suis devenue infirmière dans ce pays. La première chose que je me suis dit, je suis devenue infirmière en partie parce que les gens m'ont appuyé, mes enfants, ma famille et même le gouvernement américain, parce que j'ai pris des crédits pour payer mes études, j'ai eu des bourses, donc je dois aider les autres. Je dois aider la famille, aider les femmes, aider les enfants chez nous et partout dans le monde. Avec le peu que je peux avoir, je dois le faire. Donc c'était un assignment, un objectif, un goal, un rêve que je suis en train de réaliser. Merci Roger pour cet entretien qui nous donne beaucoup d'espoir et qui donne envie à tous, à tout un chacun parfois, en tout cas c'est mon cas, d'aider, car si chacun fait un peu, c'est un grand pas pour l'humanité. Félicitations et beaucoup de courage à Béatrice Kapinga. On va changer de destination à présent, retourner en Côte d'Ivoire pour un concept que moi j'ai découvert. Je ne sais pas si vous connaissez le Kodi Jazz. C'est un acronyme, signifie Côte d'Ivoire Jazz. Une centaine d'artistes se revendiquent de ce mouvement qui est à la croisée entre le coupé-décalé, le zouglou, le rap ivoire et certains disent même du jazz. Pour en savoir plus, voyez tout de suite ce reportage signé Alain Amonchi. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa, a fait la part belle au Kodi Jazz pour sa 12e édition. Avec plusieurs vedettes à l'affiche, dont Jar Afro le Jazziway, l'initiateur du mouvement Kodi Jazz. Quand je me dis Kodi, vous répondez jazz. C'est tout simplement Côte d'Ivoire Jazz, le jazz à l'ivoirienne, ok? Kodi! Kodi! Oh, il y a quelques années, mon père regardait, elle parlait en pasta, et lui dit, mangeant de moi, pour mon corps, dans les soulages. Je dis, il y a quelques années, mon père regardait, et tu l'en passes, et lui dit, mangeant de cabaton, pour mon corps, Les années précédentes, on n'avait qu'un seul groupe, je crois. Souvent même, on n'en avait pas du tout. Et cette année, on a au moins 4 groupes. On s'est dit qu'on évolue. L'année prochaine, peut-être on aura 10 qui sert ou bien 20, on espère. Mais pour nous, le Massa est une belle plateforme pour se faire connaître, pour faire connaître le Kodi Jazz au monde entier. Il est l'heure de penser justement un peu à s'organiser au niveau de l'orchestration, de la mise en valeur du patrimoine musical ivoirien.
lequel est, de l'avis de David Taïro, inexploité. Un mouvement qui revendique la vraie passion de la musique, la vraie pratique de la musique. Et généralement, c'est composé de personnes, des artistes qui font de la rupture avec la musique festive qu'on connaît, commerciale, des gens qui poussent beaucoup plus la réflexion dans la construction de leur musique. Via Issia, c'est le choix de la Baudin. Danse festive de l'Est de la Côte d'Ivoire. Un héritage artistique à promouvoir. J'aime beaucoup l'afrobeat parce que c'est pratiquement pareil que la Baudin, vu qu'il y a beaucoup de tambours. Moi, je suis très fan des tambours. Donc, la coloration avec des tambours fusionnée à des guitares et des ventistes et tout ça, c'est très beau. Donnez toujours de la motivation aux plus jeunes pour faire naître en eux une vocation. C'est la mission de ce mouvement. Le Codi Jazz veut continuer de faire des émules à travers son festival tenu chaque année au mois d'octobre. Alain Amonchi pour VOA Afrique Abidjan. Et voilà, merci chers téléspectateurs pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique. Merci à nos stations partenaires partout en Afrique et dans le monde. Merci infiniment à ceux-là que moi j'appelle les héros dans l'ombre. Et je parle de Gaby Dorsil, je parle de Jean-Louis Mafema, je parle de Betty Ayoub. Merci infiniment à vous. On s'est dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao. De la V1, V1 Africa, c'est la V1, V1 Africa, la bandit de V1, V1 Africa, je lance le V1, V1 Africa. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Mbote Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, mozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.